Hello tout le monde, c'est parti pour une nouvelle orale. Cet oral, il va porter sur l'algèbre linéaire, car le dernier sondage de la communauté en a décidé ainsi. Alors si vous ne faites pas encore partie de la communauté, il est temps de s'abonner pour pouvoir décider sur les sondages, pour savoir quel prochain oral vous allez obtenir. Voilà, ça marche. Bon, alors cette fois-ci, on va faire un oral, alors je vous dis pas, c'est ultra classique. Ouais, c'est un oral sur les matrices circulantes. Ouais, au départ, c'est un truc qui était sorti, enfin au départ, en tout cas, c'est un classique ENS, vous l'avez dans le bouquin Francino Ganella, mais ça tombe de partout, enfin c'est quand même assez couru, donc faut le connaître parce que même s'il est classique, il y a de quoi faire avec, parce qu'il est très joli en fait, tout simplement, et puis il tombe tous les ans, donc voilà. Donc vous allez voir, là, rien qu'en 2023, 2022-2023, il est sorti à un peu tous les concours. Donc faut le connaître. Ouais, faut connaître ces classiques, c'est important. Puis il y a de quoi faire. Alors, regardez ce qui se passe. Ici, je vous ai choisi un énoncé oral CCINP 2022, je crois. MP. Mais c'est accessible pour tout le monde, PC, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on se donne? On va se donner des complexes A0 jusqu'à AN-1. Ouais, donc n complexe en partant de A0, c'est plus simple, vous verrez pourquoi, vous comprendrez pourquoi après. Et on construit la matrice n de A0 jusqu'à N-1, A6. Donc vous allez voir, vous allez mettre que des A0 sur la diagonale. Ensuite, au-dessus de la surdiagonale, vous mettez des A1. Puis après, la sur-surdiagonale, vous mettez des A2, ainsi de suite. Et comme ça, vous arrivez jusqu'à en haut à droite, à N-1, le dernier. Ouais, vous êtes parti de A0, donc ça arrive à N-1. Dans la sous-diagonale, maintenant, vous allez mettre des AN-1. Et après, encore en dessous, des AN-2, etc. Et comme ça, vous allez arriver jusqu'à A1. Ouais, puisqu'il y en a N et qu'il faut tous les faire. Ça va? Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une matrice circulante. Vous voyez, ça circule un peu là. Entre les A0, machin, ça circule dans le sens diagonal. Bien, et alors on pose J égale à N de A0, 1 et que des 0. Donc en gros, vous prenez A1 égale 1 et tous les autres nuls. Donc on écrira tout à l'heure ce que ça fait. Donc première question, alors c'est fondamental celle-là. Les valeurs propres, j'ai écrit VP, et les vecteurs propres, grand VP, de J, et montrer qu'elle est diagonalisable. Donc ça c'est assez sympa. Et puis après, on va s'intéresser maintenant au cas général. Il faut montrer que c'est un polynôme en J. Est-ce qu'elle est diagonalisable? Bon. Voilà. Et après, un truc que je trouvais sympa dans cet oral, c'est il parle de T, l'ensemble de ces matrices circulantes, et il dit de montrer que c'est une sous-algèbre et donner sa dimension. Ouais. Voilà pour l'énoncé de base. Après, alors souvent on calcule le déterminant de cette matrice, évidemment. Écoutez, après je vous donnerai des versions des variantes et des bonus qui sont tombés à Centrale et au Minpon récemment. Ok, d'accord. Mais d'abord on va faire ça parce que je trouve que c'est vraiment l'énoncé est sympa. Assez classique. C'est surtout la question 3 qui est un peu moins courue, mais bon, voilà. Donc je vous laisse faire. À vous de jouer et faites ça en temps limité si possible. Et on se retrouve après pour la correction. Ciao. Ok, j'espère que tout le monde a trouvé. Alors vous avez tous, alors J, qu'est-ce que ça fait J? J, ça vous fait donc une matrice avec une diagonale avec que des 0, au-dessus il n'y a que des 1. Et puis partout là, au-dessus il n'y a que des 0, je mets un gros 0. Et puis juste en bas, à gauche, il y a des 0. Ouais. Donc vous voyez que J, en fait, c'est une matrice de permutation, pour ceux qui connaissent. Et donc il va faire un cycle de taille n. Ouais. Et ça se voit très bien en regardant, alors on va se donner x égale à, soit x égale à x1, xn, ouais, un vecteur de Cn. Ouais. Et ici, on va appliquer Jx, on va regarder Jx. Jx égale, et puis on va se donner, tiens, allez, on va chercher une valeur propre, et soit lambda appartenant à C. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que Jx égale lambda x? Donc là, quand vous faites Jx, alors qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez que x1 va devenir x2, x2 va devenir x3, etc. jusqu'à xn xn-1 qui va devenir xn, et xn lui-même, il va devenir x1. Tac, tac, ça devient x1. Donc vous voyez, on fait une permutation des coordonnées, comme ça.
Et puis l'autre, ben, l'autre il n'a pas bougé. Donc l'autre c'est lambda x1, lambda x2, etc. jusqu'à lambda xn-1 et le dernier lambda xn. Ouais. Donc qu'est-ce que vous obtenez? Alors ben, vous allez pouvoir exprimer tout le monde comme ça en fonction de x1. Hein, x2 c'est lambda x1. Ensuite vous avez donc x3 qui est lambda x2. Donc x3 c'est lambda au carré x1. Etc. Ouais. Et puis xn c'est lambda. Alors qu'est-ce qui se passe? x4 ça va être lambda. Bon, xn en fait, pardon, ça va faire lambda puissance n moins 1 x1. Hein, vous voyez qu'à chaque fois c'est décalé de 1. Et après x1, quand même le dernier, c'est égal à lambda puissance n x1. Bon, bah rien qu'avec ça, vous pouvez trouver le spectre. Hein. Pourquoi? Parce que si x est non nul, qu'est-ce qui se passe maintenant? Puisque donc c'est un vecteur propre. Si x est un vecteur propre, voilà, eh bien x1 est différent de 0. Bah, pourquoi? Parce que si x1 égale 0, regardez, tous les autres sont nuls. Donc forcément, ben, x1 est différent de 0. Et comme x1 est différent de 0, donc d'après la dernière équation, ouais, donc, eh ben, lambda puissance n égale à 1. D'accord? Voilà, donc ça vient de juste cette équation. Ouais, donc lambda, c'est une racine énième de l'unité. Donc lambda, ça appartient à un, comment vous notez les racines énièmes de l'unité, un, r indice n, ouais, comme vous voulez. Alors ça, on aurait pu le voir tout de suite, en fait, qu'on avait ça, parce qu'en fait, j puissance n égale 1. Parce que comme vous faites tourner, à chaque fois que vous appliquez j, ça fait un cycle comme ça sur les coordonnées. Bah, au bout d'un moment, vous retombez sur vos potes. Au bout de n coups. D'accord? Donc j puissance n égale 1, vous aurez pu l'intuiter tout de suite. Et d'ailleurs, bon, bah, vu que j puissance n égale 1, ça fait xn-1 qui est un polynôme annulateur. Et vous savez certainement qu'il est scindé à racine simple. Donc, tout de suite, vous pouvez en déduire facilement que j est diagonalisable. Ouais. Et à spectre simple, carrément. C'est-à-dire que toutes les valeurs propres sont simples. Bon, alors on va faire ça tranquillement parce qu'on faut quand même trouver les valeurs propres. Ouais. Là, on peut faire vraiment à la main, je pense. Ouais. Bien. Alors, comment on va faire ça? Donc, on va dire ça comme ça. On va dire, sans utiliser de gros résultats, on va dire si lambda. Donc du coup, si lambda est valeur propre, alors elle est racine énième de l'unité. Ouais. Si lambda et vp appartient au spectre de j, alors. Enfin, du coup, on va dire ça comme ça. On a donc spectre de j qui est inclus dans l'un. Et réciproquement, si lambda appartient à un, ouais, si lambda est égal à oméga puissance k, donc un, je rappelle que c'est l'ensemble des oméga puissance k, où k appartient à 0n-1, avec oméga qui est égal à i de capi sur n. Ouais. Et i de capi sur n. Ok. Bon. Donc si vous avez ça, si lambda est dans un, je ne sais même pas la peine d'écrire comme ça, hein, mais bon, peu importe. Bah, j'ai qu'à poser, je pose x1 égale 1 par exemple, ouais, et puis je pose x2 comme ça, ouais, on pose x1 égale 1 et x2 défini comme ça, x2 jusqu'à xn-1 défini comme ça. Ouais. Et du coup, ben, on va s'apercevoir que alors x1, xn est valeur propre, est un vecteur propre pour lambda. Ouais. Est un de j pour la valeur propre lambda. Ça va? Voilà. Bon. Moralité, ben, on a bien spectre de j est égal à un et j est un spectre simple. Toutes les valeurs propres sont simples. En particulier, j est diagonalisable.
puisque bon, elle a n valeurs propres distinctes, et on est en dimension n. J est un spectre simple. Donc diagonalisable, c'est mis dans le cours, hein, tout ça. Voilà. Au passage, voilà, vous savez que vous pouvez aussi passer par x puissance n-1, qui est un polynôme annulateur. Ouais. Et donc voilà, c'est la racine saine, donc elle est diagonalisable. Bon, on va aller un petit peu plus loin là-dessus dans la question qui suit. Alors on passe à la question 2. On nous dit montrer que si on prend le cas général de la matrice circulante, m a0 jusqu'à n-1, c'est un polynôme en J. Ouais. Donc pour ça, pour bien comprendre ça, on va regarder un petit peu les puissances de J. Ouais. Et après on verra ce que c'est un polynôme en J. Alors il faut regarder, moi je vous propose de vous faire comme ça. Parce que des fois les gens disent ouais, je vois pas pourquoi c'est vrai, je pense que c'est peut-être vrai, mais je suis pas sûr. Bon. On va regarder ce que fait J sur une matrice quelconque. Et après on va itérer ça sur elle-même en fait. C'est pas mal je trouve. Ouais. Donc voilà ce que ça fait. Prenons une matrice A est égale à matrice de terme général AJ, soit A, une matrice de terme général AJ, voilà, de taille n, hein, bon, voilà. Et on va appliquer J dessus. On multiplie à gauche par J. Ouais. JA, qu'est-ce que ça fait? Donc ça, on recopie. Alors je vais exprès de détailler un tout petit peu là, parce qu'il faut essayer de comprendre quand même ce qui se passe. Donc 0, 0, 1, blablabla, que des 0. Donc là, on a une diagonale de 0. Taratata. Et là, on finit par un 1. Là, il y a des 0, etc. Voilà, je fais exprès de détailler un peu quand même. Ok, ça c'est J. Et c'est bon, j'espère qu'on y voit. Et alors après, là vous avez A11, A12, voilà, je vous détaille, hein, jusqu'à A1N. Hein, c'est peut-être pas hyper clair. Et là vous avez A21, A22, jusqu'à A2N, etc. Et là vous avez AN1, AN2, jusqu'à ANN. Ok, d'accord. Et alors, regardons ce qui se passe un peu du coup. Donc, la première ligne, là, ouais, lui, il va taper que sur des gens de cette deuxième ligne. Et à chaque fois, ça le recopie en fait. Donc, en fait, la première ligne de ma matrice que j'obtiens, c'est celle-là. Première ligne, c'est ce truc-là. Ok. Donc là, j'ai A de 1, A de 2, jusqu'à A de n. Ok. Après, j'applique le deuxième vecteur, enfin la deuxième opération. Je vais faire ça, et ça va taper, regardez, 1, 2, 3, ça va taper que sur la troisième ligne. Donc là, vous aurez, en dessous, vous aurez A31, A32, jusqu'à A3N. Voilà, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et alors, on finit par celui-là, là. L'avant-dernier, là, lui, il va taper que dans la dernière ligne. Donc là, l'avant-dernière ligne de la matrice obtenue, c'est AN1, AN2, jusqu'à ANN. Il nous reste quand même la dernière ligne, là, qui va aller cogner que sur la première ligne. Donc là, vous avez A11, A12, etc. jusqu'à A1N. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Quand je multiplie à gauche par A, qu'est-ce que je fais en fait? Donc, multiplier à gauche par A, c'est refaire remonter tout le monde, toutes les lignes d'un cran. Ouais. Donc, en multipliant à gauche par A, on va dire, comment on va dire ça? Multiplier, ouais, c'est plus facile à dire qu'à écrire, hein. À gauche par A, par J, pardon, par J, c'est faire de LI qui devient LI plus 1. Pour I, voilà, pour I compris entre 1 et N-1. Et sinon, et alors juste le dernier, quand même, Ln devient L1. Donc on retrouve cette cyclicité. Ouais. Tout le monde grimpe d'un cran. D'accord? Bien. Et alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer ça avec A égale elle-même. J'ai calculé J carré. Du coup, J carré, bah, c'est J fois J. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends J et je fais tout le monde, je fais monter tout le monde d'un cran. Donc, la première ligne, ça va faire 0, 0, 1, j'ai des 0. La deuxième ligne, ben, pareil, donc 0, 0, 0, 1, j'ai des 0, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, celle-là aussi, alors celle-là, elle est remontée d'un cran, donc ça c'est l'avant-avant-dernière ligne, 0, 0, que des 1, ok, mais en fait, celle-là, elle est remontée d'un cran, donc celle-là, elle est passée là.
Et là, il y a 0 et que de 0. Et elle a fait le tour, hop là, elle est passée par là, elle est revenue là. Ok. Donc là, j'ai 0, 1, 0. On y arrive? 0, 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a notre diagonale qui est là. La surdiagonale est devenue nulle. Ouais. Si je me trompe pas. Et puis là, en fait, on a cette structure-là. Ouais, en fait, la surdiagonale s'est décalée vers le haut, et elle, en fait, elle est devenue D1 juste là. Si vous faites maintenant J3, et ben c'est celle-là, et vous faites tout le monde monter d'un cran. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait avec ce système-là? Quand vous faites monter tout le monde d'un cran, en fait, votre diagonale, surdiagonale qui était là, elle se décale vers l'en haut à droite. Ouais. Donc là, qu'est-ce que vous allez obtenir pour J3? Ben, en bas, vous allez obtenir 0, 0, 0. Après, il y aura une rangée de 1, là. Il y aura 3, 1. Et puis là, ben, ici, vous aurez que des 0. Et puis là, ben, il faudra attendre 0, 0, 1, puis que des 1. Etc. D'accord? Voilà, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on voit que comme ça, bah, au bout d'un moment, ça fait j puissance n égale 1. On retrouve le même truc. Et alors maintenant, quand on regarde n de A0 à n, eh bien, on voit que c'est des combinaisons linéaires de ces gugus, en fait. Pourquoi? Parce que alors, vous avez A0, donc A0, c'est fois IN, donc c'est j puissance 0. Après, donc, voilà, m de A0 à n, ça fait quoi? À n-1, pardon. Ça fait A0 à n. A0 IN, pardon. Ensuite, vous avez A1J. On est bien d'accord. A1J. Que les A1, comme ça. Plus A1J. Après, regardez J2 à quoi il ressemble. C'était ça. Donc là, qui c'est qu'il y a là? Là, il y a A2 et A2. D'accord? Et après, ici, là, il y a une rangée de A2. Au-dessus, dans la sur-diagonale. Ouais. Et donc, bah, c'est justement, c'est A2J carré. Etc. Plus. Et alors, le dernier, j'ai pas dit Jn-1. Bah, Jn-1, c'est que des 1 dans la sous-diagonale et un 1 en haut à droite. Ouais. Donc là, ça fait An-1. Jn-1. Voilà. Et donc, du coup, m de A0 jusqu'à An-1, c'est égal à P de J, où P, et ben justement, c'est la somme de K allant de 0 à N-1 dAkXK. Voilà, ce qui explique un peu la notation avec des A0. Parce que les polynômes, ça commence par des A0. D'accord? Voilà pour la deuxième question. Ouais. Et puis peut-être on peut finir. Ah oui, on n'a pas tout à fait fini. Est-ce qu'elle est diagonalisable? Bah bien sûr, parce qu'elle est diagonalisable, puisque J est diagonalisable et c'est un polynôme en J. Donc de fait, elle est diagonalisable. Ouais. On va réécrire ça, mais ouais, c'est diagonalisable. Du coup, on va peut-être même la diagonaliser, tant qu'à faire. Ouais. Ok, alors, du coup, on a M qui est égal à P de J, où P c'est le polynôme qui est là. Donc on va diagonaliser, et on va voir que, comme J est diagonalisable, M aussi. Ouais. Alors, J est diagonalisable. Donc, quand on diagonalise J, ça fait J est égal à Q d Q-1, où Q, ben, c'est la matrice de passage. Ouais, Q appartient à G à N de C. Et D, ben, c'est, ben, tu les mets dans l'ordre que tu veux, là, tes valeurs propres, c'est la racine n de l'unité. 1 oméga puissance n-1, où oméga, c'est et I de pi sur n. Ouais, donc voilà. Bon. Et d'ailleurs, faites-moi penser, oui, c'est vrai, dans un oral central, justement, il disait identifier Q. Vous verrez qu'on fera ça à la fin, j'espère que je n'ai pas oublié. Q, on va retrouver un vieil ami. Ouais, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Alors, du coup, alors, ben, après, c'est tout ça, c'est ultra classique, c'est du cours. Hein. J carré est égal à Q, D carré, Q-1, etc. Et J puissance K, pour tout K, ça fait Q, DK, Q-1. Ouais. Et ainsi quoi? Eh ben ainsi, P de J par combinaison linéaire, donc ça vous faites par récurrence, hein, par combinaison linéaire, ça fait Q, P de D, Q-1. D'accord? Et P de D, bah évidemment, elle est diagonale. Ouais, c'est égal à, voilà, c'est égal à Q, et là vous avez P de 1, P de oméga, etc. jusqu'à P de oméga n-1. Voilà, fois Q-1. Voilà. Donc évidemment, ben, M, ça P de J c'est M, hein. Donc M est diagonalisable. Ouais, ça c'est M. M est diagonalisable. Ça marche?
Alors à ce niveau-là, je pense que je vais dire maintenant l'énoncé de la variante centrale, parce que quand même après, sinon ça me fera tout réécrire, c'est un peu débile. Je vais le faire tout de suite. Alors la variante centrale, ou le truc classique en fait de ces matrices circulantes, c'est calculer det de m. Ouais. Donc variante centrale, donc calculer det de m. Donc calculer det de m. Et deuxième truc, donner la matrice de passage Q, déterminer Q. Reconnaître Q. Ouais. Reconnaître Q. Ouais. Alors bon, bah déjà det de M, c'est relativement évident. Bah, det de M, c'est det de P de J. Bah évidemment, c'est det de ça, parce qu'elles sont semblables. Ouais, det de M. Donc ça fait le produit des P de oméga puissance K pour K allant de 0 jusqu'à n-1. Où P, c'est le fameux polynôme de tout à l'heure. Hein. C'est A0 plus etc. plus AN-1, XN-1. Ouais. Bon, voilà, ça fait une formule sympa. Voilà. Et pas plus, hein, voilà. C'est déjà pas mal. Et après, déterminer Q. Ah oui, alors, qu'est-ce qu'il veut nous faire avec ça? Q. Alors, comment bon, la matrice de passage, j'ai dans le bon ordre là. Ouais, c'est Q des Q-1. Donc ici, Q, je vais la remplir de vecteurs propres. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est que les vecteurs propres, on avait dit que le vecteur propre pour lambda, ouais, c'était x lambda qui est égal à, on pouvait prendre 1 lambda jusqu'à lambda puissance n-1. Vous vous souvenez? Ok? Donc ici, on prend Q. Donc ça c'est un vecteur propre pour la valeur propre lambda. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre pour Q? Q, on peut prendre la même chose. En fait, Q, on va prendre la matrice qui est formée par les x lambda avec lambda égale oméga puissance k. Ouais. Donc ça va faire quoi? Ça va faire, si vous prenez, comment on va dire ça? Peut-être c'est plus visuel si vous prenez les oméga puissance k. Alors le premier c'est 1, mais regardez, ça va faire 1 oméga, etc. jusqu'à oméga puissance n-1. Pardon, alors non, le premier ça va être que des 1, pardon, c'est oméga puissance 0. Hop. Ensuite, le deuxième, là, vous avez 1 oméga, pardon, c'est que des 1, j'ai dit. Ici, vous avez oméga jusqu'à oméga puissance n-1. Ainsi de suite. Après, oméga carré à la puissance n-1, etc. Ouais. Jusqu'à 1 oméga puissance n-1, blablabla, jusqu'à oméga n-1 puissance n-1. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Eh bien, vous reconnaissez la matrice de Vandermonde de des 1 oméga jusqu'à oméga n-1, ou la transposer, enfin ça dépend comment vous l'avez vu. Ouais. Donc la matrice de Vandermonde, c'est prendre comme ça des puissances successives d'un certain nombre de complexes. Voilà. Donc celle-là, Q, c'est la matrice de Vandermonde. Alors je sais pas comment vous l'appelez. Q, c'est V de 1 oméga n-1. Voilà. C'est un peu de la culture maths. Hein. Voilà. Et vous savez que la matrice de Vandermonde, elle est inversible quand tous les termes là, ils sont différents. Mais c'est le cas, ils sont tous différents. Ouais. Voilà pour le petit bonus central. Alors, regardons maintenant la petite extension CCILP qui est sympathique. Question 3. On regarde l'ensemble de toutes ces matrices. Hein, on l'appelle T ou TO, je ne sais pas comment il faut dire. T peut-être. Montrer que c'est une sous-algèbre de Mn de C. Et quelle est sa dimension? Ouais, vous avez cherché ça? Sinon, je vous laisse chercher. Faites pause en tout cas. Alors, sous-algèbre, c'est quoi déjà? Sous-algèbre, ouais. C'est un sous-espace vectoriel qui est à la fois un anneau. Et alors ici, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Alors déjà que c'est un sous-espace vectoriel, bon, c'est relativement évident parce qu'en fait, alors on y va. Comment c'est défini? C'est l'ensemble. On a dit que tau, c'est l'ensemble des P, enfin des combinaisons linéaires, c'est l'ensemble des AK J puissance K. Pour K allant de 0 à N-1.
et A0, blablabla, jusqu'à n-1 appartenant à C puissance n. Donc de fait, c'est un sous-espace vectoriel parce que c'est le sous-espace vectoriel engendré par IN, J, etc. jusqu'à J puissance n-1. Ouais. Donc, c'est donc un SEV. Sous-espace vectoriel de Mn de C. Ouais. Alors, maintenant, calculons la dimension de T. Ouais. Ça aussi, c'est un phénomène général, mais on va l'aborder de façon, on va essayer de faire de façon élémentaire. En fait, on va montrer que dimension, j'affirme que dim de T est égal à N. Dim de T est égal à N. C'est-à-dire que, en effet, montrons que la famille IN J jusqu'à JN-1 est libre. Et du coup, comme elle engendre, ça fera une base, et comme elle est cardinale N, la dimension de T, ça sera égal à N. Ouais. Alors, d'où ça vient, cette histoire du fait qu'elle est libre? Ben, on envisage une combinaison linéaire. Ouais. Donc, on va numéroter soit A0 jusqu'à N-1, on va donner N complexe, ouais, tel que A0 I1 IN plus A1 J plus etc. plus AN-1 JN-1 pardon, est égal à 0. Ok, bah, ça veut dire exactement, donc ici, on pose P est égal à A0 plus etc. plus AN-1 XN-1, ça veut exactement dire, donc, P de J est égal à 0. Donc P est un polynôme annulateur de J. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en MP, vous avez la notion de polynôme minimal. Ouais. Donc avec la version MP. Du coup, P de J égale 0. Donc P est un polynôme annulateur de J, mais donc du coup, P, le polynôme minimal, mu J, pardon, divise P. Ouais. Or, regardez en fait mu J. Bah, mu J, en fait, il a les mêmes racines que le polynôme caractéristique. Enfin, ses racines, ce sont les valeurs propres. Ouais. Et comme il y en a n distinctes, lui, il est de degré n. Donc, forcément, soit P égale 0. Enfin, et alors, le problème, c'est que lui, pardon, il est de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, la seule façon pour connaître ça, ouais, puisque vous avez P est égal à Q fois mu J, ouais, la seule façon pour qu'on ait ça, c'est que Q soit nul. Donc P soit nul. Donc P égale 0. Donc P égale 0. Et du coup, ça veut dire que A0 égale à, etc. Et jusqu'à AN-1 qui vaut 0. Donc la famille est libre. D'accord? D'où la liberté, comme dirait l'autre. La famille est libre. Bon, voilà pour les MP. Facile. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en PC ou en PSI, tout ça, c'est pareil en fait. C'est pareil. Vous dites, en fait, vous savez que lorsque vous avez un polynôme annulateur, P, les valeurs propres sont toutes racines de ce polynôme annulateur. Ouais, sans forcément passer par la notion de polynôme minimal. Ouais. C'est pas très dur à voir, parce qu'en fait, je sais pas à quel niveau vous êtes, mais P de J, P de J, voilà, P de J de X, si X est valeur propre par la raptor de lambda, ça fait P de lambda fois X. Ouais, donc si X est non nul, ça fait P de, si ça vaut 0, ça aussi ça vaut 0. Ouais, donc ça veut dire que lambda est racine de P. D'accord? Voilà. Donc c'est la même idée. C'est la même idée, c'est-à-dire que voilà, vu que P est annulateur, il admet n racines différentes, et donc du coup, vu qu'il est de degré inférieur à n-1, il est nul. D'accord? Donc P, voilà, pareil pour PC ou PSI, pareil. Même argument. Voilà. Voilà pour la dimension de T. Bon, en y regardant un petit peu plus près, tout ça c'est au programme de NP en vérité. Ouais. Donc en fait, c'est pareil pour la suite. Alors pourquoi c'est une sous-algèbre? Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu, ou alors ou pour les autres options.
c'est pas si dur en fait. Si regardons en fait, on va noter C de J, l'ensemble des polynômes en J, quel que soit le polynôme. Ouais. P appartenant à C de X. C croche X. Alors ne confondez pas C de X et C de J. Hein, C de J c'est un ensemble des polynômes en J. Donc ça c'est un ensemble de matrices. Alors que ça c'est un ensemble de polynômes. Bon alors de fait on a bien sûr T qui est inclus dans C de J. Parce que les éléments de T, bah, ce sont des polynômes en J. Et puis après pour vérifier dans l'autre sens, ouais. Donc ça c'est évident. Ok. Dans l'autre sens, en fait C de J est inclus dans T tout simplement parce qu'il vous suffit de faire un petit coup de division euclidienne par justement le polynôme annulateur en question. Ouais. Xn-1. Ouais. Donc car si P appartient à C de X, vous écrivez la division euclidienne de P par Xn-1, donc Xn-1Q plus R, où degré de R est inférieur strict à le degré de celui-là. Ouais. Le degré de R est strictement inférieur à N. Voilà, donc il est inférieur à N-1. Et donc P de J, ça vous fait J puissance N-1, mais ça, moins IN, pardon. Ça vaut 0 fois Q de J, et là, plus R de J. Donc vous obtenez bien, en fait, que ça fait, avec degré de R est inférieur strict à N, ça fait un élément de T. Donc ça appartient à T. Ouais, donc en fait, au final, ils sont égaux ces deux-là. Ouais. Et donc, de fait, c'est clair que ça fait une sous-algèbre de Mn2C. Ouais. Donc ça, c'est un phénomène général, si vous ne connaissez pas, c'est que l'ensemble des polynômes en une matrice quelconque, ouais, si vous regardez C de A, c'est égal, alors si vous appelez, alors c'est égal à vect de IN jusqu'à A puissance R-1, où R c'est le degré du polynôme minimal de A. Ouais, c'est le degré de mu A. Et donc C de A, c'est de dimension le degré de mu A. D'accord. Voilà. Alors, je vous avais promis quand même pour la fin, on avait dit, oui, il y a une extension pour MinPong, je crois, c'est ça. Alors MinPong, en gros, l'extension, qu'est-ce que c'était? Il disait que, il demandait le déterminant, un peu comme un central. Et après, alors je sais pas si c'était une question de fin d'oral, mais il disait trouver les sous-espaces stables par m de A0 à n. Sous-espace stable. Alors attention, sous-espace stable, c'est pas si facile quand même, hein. C'est un truc, il y a plein de choses à dire. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus, promis, ça va pas tarder. La prochaine, ce sera ça, hein. Mais il y a quand même des choses à dire. Parce que là, si vous prenez A0, à n-1 quelconque, bon, ça peut être n'importe quoi. Enfin, votre matrice, c'est pas n'importe quoi, mais ça fait beaucoup d'éléments à regarder, quoi. Les sous-espaces stables de tous les éléments de T. Alors, certainement qu'on peut dire des généralités, ouais. Mais si vous prenez, si vous prenez tous les A0 nuls, A0 jusqu'à n-1 nul, bon, ça fait la matrice nulle, bon, sous-espace stable de la matrice nulle, ça fait pas mal de genres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, peut-être que c'était d'abord regarder les sous-espaces stables de J, et puis regarder ce qui se passe. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de M de J, en déduire des choses sur les sous-espaces stables de M de A0 à n-1, pardon, dans le cas général. Ouais. Alors, je pense que c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec les matrices circulantes. Je vais vous faire un petit truc sur les sous-espaces stables, une petite vidéo là-dessus. J'ai trouvé deux petits exos classiques là qu'il faut connaître, ouais, qui sont assez intéressants. Moi, je me suis régalé. Je vous ferai ça à part. Ouais, on va pas tout mélanger, hein, d'accord? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, ou même 2. Je sais pas si on peut en mettre 2. Donc, on peut mettre 2, non, je sais pas. C'est très sympa. Et puis, laissez-moi un petit commentaire aussi. Si vous mettez des commentaires, là, ça fait un petit peu marcher l'algo. Ça nous fera ramener un peu plus de gens. Et qui dit un peu plus de gens qui regardent la chaîne, dit un peu plus de commentaires, dit un peu plus de trucs intéressants aussi. Parce que mine de rien, moi, à force de lire tous les commentaires, figurez-vous que j'apprends plein de trucs. Vous m'apprenez plein de trucs. Il y a plein de questions intéressantes aussi. Il y a plein de gens qui proposent des extensions, des généralisations, des trucs comme ça, ou des questions. Ça vous permet aussi de voir si vous avez tout bien compris, quoi. Et puis voilà. Donc laissez-moi un petit commentaire. Pas grand chose, mais rien qu'un petit commentaire, ça fait marcher l'algo et ça va diffuser. Ouais. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths et donc prochain truc, prochaine vidéo sous espace stable.
Ciao.